Bienvenue sur Histoire et Contes. Aurore, chasseuse de dinosaures. Texte, Jenny Lovely. Illustration, Lily Murray. Maison d'édition, Kiman. Sur une plage venteuse, au pied d'une falaise escarpée, tu apercevras peut-être Aurore et son petit chien Barnabé. Il pleut à verse, mais la petite fille n'en a que faire. Elle fouille patiemment au milieu du sable et des pierres. Que cherche-t-elle? Quel trésor? Des pierres précieuses? Non, elle cherche des os de dinosaures. Merci Barnabé, t'es adorable. Heureusement que t'es là pour m'aider. Ce qu'Aurore trouve, venu de la nuit des temps, est ensuite vendu dans la boutique de ses parents. Il y a un poisson osseux, des squelettes monstrueux, de l'ambre renfermant des insectes mystérieux, des dents de requin effrayantes, des ammonites passionnantes et les trilobites qu'il ne faut pas oublier. De quoi remplir de fossiles un muséum entier. Viens, entre ma puce. Alors Choupinette, t'as trouvé quelque chose? Et pourtant, Soupire Aurore. j'en veux toujours plus. Vélociraptor, Troodon, Ichthyosaure, Diplodocus. Tu vois mon poussin, comment papa nettoie le dinosaure. Clément, arrête avec le chariot s'il te plaît. Cornes de Tricératops, voile de Spinosaure, griffes d'Iguanodon, dents de Tyrannosaure, un ptérodactyle qui planait dans les airs ou un pliosaure qui hantait les mers. Elle a beau être toute petite, Aurore rêve en secret de découvrir le plus grand fossile jamais trouvé. Tu vois Barnabé, avant ils étaient très grands les dinosaures et parfois très féroces. Un jour, un inconnu entre dans la boutique. Il a un grand sourire, mais son regard est diabolique. Il toise Aurore. Quel os as-tu trouvé jusque-là? Demande-t-il, moqueur. C'est tout ce que tu as? Moi, je suis un grand professeur, un scientifique réputé, et je vais découvrir par ici tous les fossiles que tu as manqués. Tu n'es qu'une simple enfant qui vit au bord de la mer. Reste chez toi, petite. Puis le professeur se drape dans sa cape et sort l'air fanfaron. Aurore le regarde partir. Il doit sûrement avoir raison. J'adore chercher les fossiles, mais j'ai échoué lamentablement. Je n'ai jamais rien trouvé de spécial, dit-elle en pleurant. Sa grand-mère la prend dans ses bras et la serre fort. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce monsieur a tort. Crois en toi et n'écoute jamais ce que les autres disent. C'est le meilleur moyen pour que tes rêves se réalisent. Alors, le lendemain matin, Aurore se rend au bord de la mer. Et avec son petit marteau, elle recommence à fouiller la terre. Soudain, « Qu'y a-t-il ici ?» murmure-t-elle, le regard brillant. « C'est une découverte incroyable! Je le sens !» Aurore continue à creuser, sans relâche, toute la journée, grattant et brossant jusqu'à ce que tout soit dégagé. Enfin, voilà que ses fouilles s'achèvent. « Je l'ai trouvé !» s'écrie-t-elle. « Le fossile de mes rêves ! Ça y est, je l'ai! J'ai fini! Regarde! Regarde !» Elle a trouvé quelque chose, la petite. Elle court jusqu'à la boutique en un temps record. « Venez vite! J'ai découvert un nouveau dinosaure !» Waouh! Formidable, ma chérie! On y va tout de suite! Sa famille la suit en criant « Où ça, Aurore? Aurore! Où ça? Mais le fossile a disparu.
Le dinosaure n'est plus là. Sur la falaise, un homme s'enfuit en courant. Et Aurore comprend alors immédiatement ce qu'a fait cet individu malveillant. Oh ben mince, il n'y a vraiment plus rien. L'inconnu qui est venu hier, il m'a pris mon dinosaure. Alors, il faut le rattraper. Personne ne vole Aurore. Toute la famille poursuit le voleur jusque sur le quai de la gare. Arrêtez-le! S'égosille Mamie. C'est un pillard! Mais l'homme court après un train et grimpe à bord. Venez par là, suivez-le. Il est monté dans le train. Vite! Suis-le, Aurore! C'est ton dinosaure! Aurore grimpe à son tour. Je viens aussi! Crie Mamie. L'air malicieux, elle ajoute. J'ai un plan, ma chérie! Le train arrive dans une ville aux rues embrumées, envahie de hauts immeubles, de vacarmes incessants et de passants affairés. Suivons notre gaillard pour découvrir où il va. Soyons discrètes. Il ne faut pas qu'il nous voie. La destination du voleur émerveille Aurore. Le grand musée des dinosaures. Dans une grande salle peuplée de messieurs élégants, l'inconnu monte sur scène et annonce pompeusement. Voici, chers amis, la découverte que je viens de faire. Une nouvelle espèce tout juste sortie de terre. La foule pousse des « Oh !» et des « Ah !» devant les os du dinosaure. Oh, magnifique! J'avais jamais vu ça. Il ment! S'écrie soudain d'une voix indignée la petite Aurore. C'est moi qui les ai trouvés sur la plage, à 2 pas de ma ville, parmi les rochers où je cherche tous les jours des fossiles. C'est vrai, dit Mamie. et elle peut le prouver. À toi de jouer, ma chérie. Va leur montrer. Prenant une grande inspiration, Aurore s'installe par terre et reconstitue patiemment le fossile sans jamais se laisser distraire. Elle pose un os après l'autre d'un geste assuré, depuis la queue de la bête jusqu'à son nez. Puis elle sent quelque chose dans sa poche et le brandit fièrement. C'est la dernière pièce du fossile, le morceau manquant. Oh, elle avait la dernière pièce dans sa poche. Tout le monde crie et applaudit la petite Aurore. Nous avons la preuve que c'est bien ton dinosaure. Regardez ce tricheur. Il l'avait volé à la fillette. Elle a fait une belle découverte. C'est elle la vedette. Allez, viens par là, voleur. Devant le musée, la nouvelle s'est déjà propagée. Des journalistes attendent Aurore pour la questionner. Tu vas faire la une des journaux. Alors, raconte-nous ton histoire. Était-ce de la chance ou du talent? Savoures-tu ta victoire? Tout ce que j'ai appris, dit Aurore, intimidée. Et monsieur, je peux poser une question à Aurore? c'est qu'il faut croire en soi pour que ses rêves deviennent réalité. Bravo, mademoiselle. C'est une très belle façon de penser. Aurore a eu raison de ne pas se laisser faire et de persévérer. Elle a été bien récompensée. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis. Histoire et conte au pluriel.fr